Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc concernant les ongles avec le site Ongle24. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, vous allez avoir besoin de lampes LED ou UV pour pouvoir catalyser le gel et les vernis semi-permanents. Celle-ci est gel et UV. Le socle se retire pour que ce soit plus simple lorsqu'on fait les pédicures et on voit le temps qu'il reste. Ensuite, il va falloir des blocs polissoirs donc, pour matifier l'ongle ainsi que des limes à gros grains et à grains plus fins pour pouvoir limer et les capsules et l'ongle naturel. On différencie le grain par rapport aux liserés qu'il y a sur les limes. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une guillotine qui va servir à couper les capsules lorsqu'elles sont coupées sur l'ongle, de bâtons de buis. Donc, ils servent à récupérer le gel qui a coulé. Il y a également des petites brosses pour retirer les poussières. Et enfin, un pouce-cuticule. Donc, celui-ci est en métal. Il faut surtout bien le désinfecter avant de s'en servir à chaque utilisation. Un pinceau pour étaler le gel, donc celui-ci est un numéro 4. On reconnaît les pinceaux à gel avec la poêle des couleurs orange. Donc là, ça va être un pinceau pour acrylique. Donc l'acrylique, c'est la poudre qu'on va voir juste après. Les poils sont différents, ils sont plus longs et plus souples que sur les pinceaux gel. Ensuite, on va avoir besoin de nuanciers. Donc ceux-là, je les avais eus sur Amazon. Il y a déjà des ongles qui sont utilisés car je m'en suis servi pour les cours. Lorsqu'on les reçoit, ils sont dans un emballage plastique comme celui-ci. Il suffit simplement d'ouvrir l'anneau et de les faire glisser en allant lorsqu'ils sont préparés dans l'anneau. Et ça nous donne notre nuancier. J'ai ensuite acheté du coton. Donc là, il y a 500 carrés de coton. Il ne faut pas utiliser le coton qu'on utilise pour se démaquiller car sur la couche collante du gel ou de la couleur, il va y avoir des résidus de coton qui vont rester. Et lorsqu'on va mettre soit la couleur ou la base, la couche ne va pas être lisse, donc ce n'est pas très joli. Ensuite, il y a du désinfectant main et surface. Donc ça pareil à chaque utilisation avant d'utiliser ces ustensiles et à appliquer sur les mains des clientes. Ensuite il y a des tips. Donc moi j'ai choisi les tips avec encoche en forme de griffe. Donc là on voit qu'ils sont répartis entre dans chaque compartiment selon la taille. Et donc l'encoche c'est le petit trait qu'on voit à travers la capsule pour pouvoir le coller correctement sur l'ongle. Donc justement pour pouvoir le coller on a besoin de colle. Celle-ci elle est avec pinceau, c'est plus pratique pour l'application. Ensuite pour le gel, j'ai choisi le gel monophasé. Donc avec ce gel là logiquement il n'y a pas besoin de base et il est auto-égalisant. Donc c'est-à-dire qu'il se lisse presque tout seul sur l'ongle lorsqu'on l'applique. Ensuite j'ai pris le gel adhérent, donc c'est comme une base à mettre avant un gel lorsqu'il n'est pas monophasé comme celui qu'on a vu juste avant. Il est à appliquer en fine couche, surtout sur l'ongle. Il ne faut pas mettre une trop grosse couche, sinon ça va être trop épais et le gel risque de mal tenir ou ça va créer une forme trop épaisse. Ensuite j'ai pris le gel à French blanc qui peut également servir pour faire des nail art. Et enfin la poudre acrylique. Donc j'ai pris le gel et l'acrylique parce que l'acrylique j'en ai besoin pour rendre un devoir. Donc je l'ai choisi en rose. Comme j'avais pris le gel transparent, j'ai pris l'acrylique en rose. Et pour solidifier l'acrylique, on a besoin d'un monomère. Donc le voici. Ensuite j'ai pris un nail prep, des huiles à cuticule, un primer et une base et top. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse également le lien de mon Instagram pour que vous puissiez me suivre. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!